Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Horacio Group organise la 4e édition du Salon africain des assurances. Ce salon est prévu du 16 au 17 septembre à Abidjan. Pour en parler, nous recevons Valérie Kwame, commissaire générale de ce salon. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux du Salon africain des assurances? D'accord. Déjà, avant de répondre à la question, je voudrais dire merci pour l'opportunité qu'on me donne de pouvoir parler du SADA, qui est le Salon africain des assurances, le premier salon du genre dans le domaine des assurances. Ce qui a impulsé l'idée de mettre sur pied cette plateforme, c'est la méconnaissance du secteur des assurances, la rupture entre les acteurs et la population et les barrières en termes d'idées profanes sur le secteur, alors que nous tous nous savons que les assurances ont un caractère de sécurité, un caractère social. Donc il fallait créer cette plateforme pour mettre en jeu la proximité entre les acteurs et la population, faire tomber les barrières et vulgariser les assurances. Donc, alors nous sommes à la 4e édition du Salon africain des assurances. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous donc de ce salon? Mais vraiment, je dirais que le bilan il est positif. Positif parce que nous avons fait un long chemin depuis 2017, la première édition jusqu'à maintenant. Et au départ, ça a été un peu difficile puisque les uns et les autres ne comprenaient pas les enjeux. Dieu merci, maintenant les acteurs ont compris, les acteurs ont pris, je veux dire, à bras le corps la chose, la mission que nous nous sommes assignés, et là maintenant la population s'y est mise puisque aujourd'hui elle comprend véritablement que nous le faisons pour elle et qu'elle devrait venir à ce salon pour vraiment poser tout ce qui est problématique, tout ce qui est besoin, afin que les uns et les autres puissent mettre en jeu les actions, les bonnes actions pour le bien-être de tous et puis pour surtout le bien-être de la population qui a tant besoin des aspects positifs des assurances. Justement, le thème choisi pour cette 4e édition, digitalisation de l'assurance au profit de la population, acte 2. Situez-nous donc le contexte de cette thématique. Oui, nous avons dit digitalisation de l'assurance au profit de la population. Acte 2, pourquoi? Parce que nous avons fait déjà l'acte 1 en 2019 et le sujet étant vraiment d'actualité. Et comme tout à l'heure on l'a dit, le bilan est positif parce que l'engouement se fait ressentir et donc les uns et les autres ont demandé de revenir sur ce sujet qui est très intéressant pour les uns et les autres. Et surtout, pourquoi ce thème? Parce que parler de digitalisation, c'est parler de nouvelles technologies d'information et autres qui seront des éléments clés pour les acteurs pour pouvoir vraiment redynamiser le secteur, pour répondre aux besoins de la population, pour vraiment être à la pointe de la satisfaction de cette population-là. Et donc, nous revenons sur ce sujet qui est très important pour les uns et les autres. Vous-même, vous êtes directrice générale d'une assurance. Tout à fait. Est-ce que vous pensez réellement que la digitalisation a atteint un niveau acceptable en Côte d'Ivoire? Bon, personnellement, nous dirons que nous sommes toujours dans nos pas parce que à tout un chacun de voir là où il veut partir et améliorer ce qu'il est en train de faire. Je pense que les acteurs en digitalisation aujourd'hui ont compris qu'il faut aller au-delà, il faut aller encore plus loin et on voit l'engouement de ces derniers qui aujourd'hui ont des solutions pour différents domaines, dont le domaine dans lequel nous sommes, qui sont les assurances. Et aujourd'hui, nous leur faisons la part belle de venir présenter ces solutions-là à ces acteurs sur la plateforme des assurances. Donc, je pense que tout en chacun, surtout, les pas sont grands et on va y arriver. D'un côté, on aura les acteurs de la digitalisation et de l'autre côté, les assureurs. Tout à fait. Nous réunissons ces deux acteurs-là, enfin ces deux domaines qui aujourd'hui pour nous devraient s'entremêler pour trouver des solutions pour la population, pour je veux dire la clientèle qui vraiment aujourd'hui aussi est assez pointueuse sur le sujet de la satisfaction. Alors, Madame le commissaire général, du 16 au 17 septembre, qu'est-ce qui va se passer concrètement?
du 16 au 17 septembre 2021, il faut préciser. Et à la Caisse Table, nous allons avoir 2 journées d'animation de stand. Nous allons avoir des panels, donc des problématiques tirées du thème général. Nous allons avoir des ateliers aussi et à la fin, un dîner gala pour vraiment créer une proximité entre les acteurs et autres acteurs qui seront sur ces événements-là, sur cet événement. Et donc, c'est vraiment 2 journées remplies de conférences, de panels, de proximité entre la population et les acteurs. Et surtout d'opportunités B2B. Et surtout d'opportunités B2B parce que nous pensons que c'est une plateforme non pas seulement dédiée aux acteurs en assurance, mais dédiée à tout le monde. C'est vrai que c'est ouvert aujourd'hui à tous les acteurs en digitalisation, mais aujourd'hui ouvert aussi à tous ceux-là même qui ont besoin de visibilité, mais qui sont aussi des clients pour ces compagnies qui ont besoin d'informations dans le domaine des assurances. Et qui sait qu'ils pourront aussi avoir des solutions auprès des acteurs de digitalisation qui seront là. Donc vraiment, rencontre B2B, opportunité B2B, nous demandons à tout le monde de chercher à avoir sa place sur cette plateforme. Vous avez parlé de conférences et de panels. Est-ce qu'on peut avoir une idée des speakers qui sont prévus donc, pour ces différentes conférences? Oui, une idée des speakers, ce sont vraiment déjà des directeurs généraux de compagnies. Nous avons aussi des directeurs généraux d'entreprises dans le domaine digital. Nous avons aussi des acteurs de notre direction de tutelle qui est la direction du Trésor et la direction des assurances, aussi de notre association des assureurs. Donc nous avons tous ceux-là qui sont des directeurs généraux, qui sont des techniciens proprement dit dans le domaine qui vont animer ces panels. Des experts aussi hors de nos frontières qui seront là, qui parleront d'assurance, qui parleront de digitalisation. Et au-delà même, nous avons invité par exemple des ministères, le ministère de la Santé, parce qu'il y a des problématiques sur la santé. Nous avons aussi le numérique qui est invité et aussi le secteur agricole parce que nous savons qu'aujourd'hui, nos papas qui sont loin quelque part là-bas n'ont pas de couverture. Quelles sont les solutions? Quelle est la problématique qui est tirée de ça? Tout le monde sera là pour animer ces panels. Alors, on sait déjà que le Trésor vous accompagne donc pour cette 4e édition. Est-ce que vous avez quand même un appel à lancer à d'autres partenaires et annonceurs qui souhaiteraient associer leur image à cet événement? Bien sûr, nous avons notre appel est simple. Nous sommes encore là, que ces acteurs-là viennent auprès de nous pour qu'ensemble, nous mettions, nos moyens ensemble pour pouvoir faire réussir cet événement et permettre aux uns aux autres d'avoir une certaine visibilité, d'avoir des opportunités B2B, mais surtout de pouvoir répondre aux besoins de la population. Comment donc ces différents partenaires et annonceurs peuvent vous contacter pour terminer cette interview? Nous avons nos contacts, nous avons quand même nos pages Facebook, nous avons nos pages LinkedIn, nous avons notre chaîne YouTube, nous avons aussi notre page officielle, notre site officiel et tout. Donc nous avons nos contacts, ce sont le 07 47 53 00 43, le 05 06 98 98 36, le 01 26 10 02 et donc nous avons notre site internet qui est là où tout y est pour pouvoir rentrer en contact avec nous. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Valérie Kwame, commissaire générale de la 4e édition du Salon africain des assurances prévue le 16 et 17 septembre 2021.